Bon, petite information de début de vidéo, comme d'habitude, hein, je pense que vous commencez à savoir que j'aime utiliser la vidéo de midi pour me faire une sorte de bilan de ce qui s'est passé hier. Alors très rapidement, on va surtout parler de la vidéo de 18 heures, puisque effectivement elle a été ultra cutée. Vous imaginez bien que c'est pas moi qui ai voulu autant cuter la vidéo. C'est simplement que quand j'ai tourné la vidéo, il était à peu près 14 heures, je l'ai programmé pour 18 heures. Vers 16 heures, je reçois un mail de YouTube qui me dit non, non, en fait, ce qu'il y a dans la vidéo, ça passe pas du tout, parce qu'il y avait un extrait de LCI, et LCI a dit non, non, on veut pas que, on veut pas que notre extrait vidéo soit dans la vidéo du gars. Donc j'ai dû retirer tous les passages où on voit Mathilde Panot s'exprimer sur LCI, donc je commente une vidéo qui n'existe plus. Donc la première partie de la vidéo, ça va, pas de problème, là où elle dit qu'elle trouve ça super d'être entourée d'abrutis, donc bon, voilà, la première partie ça va, la seconde partie, je m'en excuse, a été ultra cutée, et voilà. Et en plus, il n'y a pas eu de vidéo à 19 heures, je m'en excuse. Bref, on ferme la parenthèse. Alors, quand je suis tombé sur cet article, l'article il est là, hein, on va le lire après, mais bon, c'est Bastion qui a posté ça, j'imagine que d'autres vont le faire aussi, mais bon, je suis tombé sur Bastion, quoi. Tout de suite, je me suis souvenu de ce qu'avait dit la mère de Naël, hein, ce petit ange parti trop tôt. Refus d'obtempérer, qui n'en a pas fait dans la vie, qui ne conduit pas son permis, dites-moi, tout le monde conduit son permis. Eh ben oui, enfin tout le monde, non, mais j'ai l'impression que dans leur famille, tout le monde conduit son permis. Effectivement, parce que là, c'est Amine B, hein, français comme vous et moi, Amine, bien sûr, cousin de Naël Merzouk, hein, français, bien sûr, et activement recherché après un refus d'obtempérer commis à Paris avec la voiture de la mère de Naël. Donc je pense que, on va revoir l'extrait, hein, ça date de 2024, il y a un petit peu moins de 2 ans. C'est-à-dire que quand elle dit qui n'en a pas fait dans sa vie, qui ne conduit pas son permis, elle parle de sa famille en fait. Elle dit non mais moi, en gros, ce qu'elle dit, c'est moi, dans ma famille, tout le monde conduit son permis en fait. Et alors, tout le monde fait des refus d'obtempérer. Et alors, pourquoi mon petit ange Naël, voilà. En fait, nous, on a cru qu'elle disait ça de façon générale. Non, non, elle parle de sa famille, de ses proches, de son entourage. Ses proches, son entourage, tous roulent sans permis, font des refus d'obtempérer. Donc je cite, hein, je lis le bordel. Flash info, Amine B, cousin de Naël Merzouk, est activement recherché après un refus d'obtempérer commis à Paris avec la voiture de la mère de Naël. Selon le nouveau détective, les faits remontent au 1er janvier 2026. Un conducteur a refusé d'obtempérer dans les rues de Paris avant de prendre la fuite. Je sais pas si t'imagines, c'est le cousin de Naël. Son cousin, en fait, a fait un refus d'obtempérer, ce qui est illégal. Ok. Alors, il n'y avait pas que ça qui était illégal. Le mec, il avait 16 ans, il roulait dans une bagnole, déjà il y a un problème. Je sais plus s'il y a une histoire de stupéfiant ou quoi. Enfin bref, le mec ne s'arrête pas. La police fait usage de son arme, puisque en refusant de s'arrêter, il va à vive allure, etc. Il peut malheureusement rentrer dans quelqu'un, tuer quelqu'un. Voilà. Hein. Donc c'est-à-dire que un délinquant, voilà, a été mis hors d'état de nuire par la police pour que une personne qui n'ait rien fait, en fait une famille qui se balade avec une poussette ou quoi, n'ait pas la probabilité de se faire rentrer dedans parce que le mec est à vive allure. La police a fait son travail, ok. La police l'a stoppé. Il était illégal, refus d'obtempérer, la police l'a stoppé. Dans un pays normal, il n'y a rien, y a pas d'affaire Naël, si tu veux. C'est normal. La police, tu dis de t'arrêter, tu t'arrêtes. Si tu ne t'arrêtes pas, c'est parce que tu as des choses à te reprocher. Parce que quand tu n'as rien à te reprocher, bah tu t'arrêtes en fait. Même si tu as quelque chose à te reprocher parce que bon, bah t'as un peu bu et t'es un peu plus que 0,5, et bah t'as perdu en fait. T'as perdu. Donc tu t'arrêtes et puis bon, bah les conséquences. Puis bon, bah il y a des conséquences ou pas, tu vois. Donc le mec, son cousin, il lui est arrivé ça, il a fait la même chose. C'est dingue quand même. Son cousin y est resté, hein. Et lui s'est dit non, non, je vais le faire aussi. Voilà. Bon, on va pas faire des tests de QI, mais à mon avis, c'est pas foufou. Hein.
Je reprends. Les policiers ont identifié le véhicule comme appartenant à Mounia Merzouk, la mère de Naël, décédée en 2023 après un refus d'obtempérer à Nanterre. Convoquée au commissariat, cette dernière aurait expliqué avoir prêté sa voiture à son neveu, Amine B, âgé de 28 ans et déjà connu des services de police. Sérieux? Incroyable ça. Convoqué à son tour, le suspect ne s'est jamais présenté. Les forces de l'ordre ont tenté de l'interpeller à son domicile de Nanterre le 20 mai dernier. Sans succès, il est désormais activement recherché. Donc, on va écouter ce qu'avait dit la mère de Naël, ce petit ange parti trop tôt. Intempéré? Qui n'en fait pas? Dites-moi, qui n'en fait pas dans la vie? Bah, les gens qui respectent le... voilà. Moi, personnellement, bon. Après, je sais que je suis pas le bon exemple. Hein, c'est-à-dire que... Bon, j'ai 31 ans, et j'ai eu mon permis à 19 ans. J'ai jamais eu de voiture. Donc effectivement, quand t'as pas de voiture, c'est compliqué de faire des refus d'obtempérer. Parfois je prenais la voiture de mon père ou quoi pour me déplacer, mais c'est-à-dire que j'ai toujours été en ville. Je me suis dit pourquoi avoir une voiture alors que je suis en ville. Puis c'est mon côté un peu écolo. Je suis un peu de gauche en fait. Je prends les transports en commun, voilà. J'aime pas polluer. Alors je prends l'avion 15 fois par an, hein, faut contrebalancer un petit peu. Hein. Je prends le bus, voilà, pour pas polluer, mais je prends l'avion aussi souvent. Voilà, je veux pas non plus être trop écolo non plus. Mais bref, donc du coup, mais moi je me souviens qu'une fois, bon, j'avais pris la voiture de mon père, j'avais peut-être un peu trop bu. C'est pas peut-être, j'avais un peu trop bu, je me suis fait arrêter par la police. Je savais que j'étais cuit en fait. Je savais que j'étais cuit. Tu vois, j'avais trop bu. Et la police m'a dit, tu t'arrêtes. Ils m'ont mis sur le côté, j'ai soufflé, j'étais positif, ils m'ont dit bah tant pis pour toi. Voilà. Alors heureusement, dans la voiture, on était 5. C'est un pote à moi qui a pris la voiture de mon père et qui a pu aller plus loin parce que lui n'avait pas bu. Voilà, c'est con que c'était la voiture de mon père, je me suis dit bon comme c'est la voiture de mon père, c'est moi qui va conduire. Donc voilà, je savais que j'étais cuit. Est-ce que j'ai fait un refus d'obtempérer? Non. Je savais que j'avais perdu. C'est tout. Alors quand je dis que j'étais ivre, j'étais pas déboulonné, hein. Je savais que j'avais un peu trop bu, j'étais un peu plus que 0,5. Je le savais. Mais bon, hein, voilà. Et donc, j'ai pas fait de refus d'obtempérer. Donc, des refus d'obtempérer, qui n'en fait pas? Les gens qui respectent, en fait. Et qui le font? Les gens qui ne respectent pas. Et j'ai l'impression que les gens qui ne respectent pas, Amine, Naël Merzouk, enfin, je sais pas, tu vois. Par contre, Nicolas, non, moi, je me suis arrêté. Je sais pas. Moi... plein de potes qui ont des bagnoles, aucun, je dis bien aucun, a fait un refus d'obtempérer. Zéro. Zéro. Donc à un moment donné, quand tu parles de qui n'en fait pas, oui, tu parles de ton cercle proche. Tu parles de ta famille. Mais parle pas des gens en fait. Qui conduit pas sans permis? Dites-moi. J'ai jamais conduit. Non. J'ai jamais conduit. Ah si, je me souviens. J'étais sur un parking avec mon père. J'avais pas le permis pour qu'il m'apprenne un petit peu les bases un dimanche sur un parking de, je sais plus quoi, c'était un champion. Bon, on s'en fout, voilà, c'était un dimanche pour que j'apprenne un peu à passer les vitesses, etc. avant de, voilà, c'est ça. Mais j'ai jamais été sur la route, en fait, j'ai été sur un parking avec mon père. Je crois que même ça, on n'a pas le droit. Je crois que même ça, tu n'as pas le droit. Voilà, bon, j'ai été dans l'illégalité. J'ai conduit peut-être 20 mètres, voilà, pour apprendre à passer les vitesses, etc. avec mon père. Waouh, voilà, quel délinquant que je suis, hein. Quel délinquant. Explique. Dites-moi. Pas mal de gens ont conduit. Tout le monde. On a tous essayé de conduire sans... Non, j'ai jamais volé la voiture de mon père pour aller voir des potes avec sa bagnole alors que j'avais pas le permis, non, ça m'est jamais arrivé, non. On a tous appris à conduire sans avoir le permis, je vous promets. Il y en a un qui me dit non, je le croirais pas. Si, il y en a plein qui vont me dire non, ma grande. Mais... Là, tu parles de quoi, là? Tu parles de Naël, il avait 16 ans, il conduisait une voiture de sport, je crois, de quoi tu parles? De quoi tu parles? Je sais pas quoi vous dire. Bah ouais, enfin, franchement, tais-toi, parce que là, enfin, je sais pas, tu te tapes la honte, quoi. Faites attention à vous. Et que justice soit faite pour Naël.
Oh bah Faites ça a été fait. Ah bah ça a été fait tout de suite. Ouais. Illégal, le flic a fait son taf en fait. Donc oui, oui, bah la justice a été faite, ouais. Alors ce qui est problématique, c'est que la justice gauchiste embête le policier. Là, il y a un problème, effectivement. Avec toutes ces associations de gauche, toute cette pression des politiques de gauche, etc. sur le policier qui s'appelle Florian, je crois. Ça, c'est catastrophique, mais la justice a été faite, ouais. Illégal, il fait n'importe quoi. Le flic a fait usage de son arme, parce que c'est ce qu'il doit faire. C'est ce qu'il doit faire. Et c'est ce qui est fait dans d'autres pays également, hein. Et puis il n'y a pas des manifestations, hein. Donc que justice soit faite, ben, ça a été fait. Voilà, on passe à autre chose. attention les jeunes, prenez soin de vous. C'est vous le futur les jeunes. C'est vous. N'oubliez pas, l'avenir est entre vos mains. Nous, ça y est, on a vécu, on a fait notre avenir. C'est à vous les jeunes. C'est à vous de vous réveiller. Vous savez très bien C'est à vous de vous réveiller, de conduire des bagnoles, je sais pas. ce qu'il y a demain. Réveillez-vous. Réveillez-vous, voilà. Conduisez des voitures à 16 ans, donc sans permis. Faites des refus d'obtempérer, c'est vous l'avenir les jeunes, c'est vous. Ouais. Vous voulez pas partir aussi? Donc bref, donc ça c'est l'article. Je sais pas s'il va y avoir d'autres informations, on va voir. Bon, ça c'est la même chose, ça on l'a déjà vu. Des refus d'obtempérer qui n'en fait pas, donc ça on l'a vu, les maires prononcés par Mounia Merzouk. Selon nos informations, ça nanana. Refus d'obtempérer dans Paris, ok, bon ça on l'a vu, convoqué au commissariat, oui bon en fait on a tout vu quoi. Le 20 mai dernier, les forces de l'ordre, oui bon ok en fait il y avait tout sur le tweet de Bastion quoi. Donc voilà, je pense qu'on a un petit peu le fin mot de l'histoire. Quand la mère de Naël disait qu'il ne fait pas de refus d'obtempérer, elle parle de sa famille. Donc en gros, elle a trouvé ça injuste. Elle s'est dit, attends, mais tous les gens que je connais, ma famille, mes proches, tout le monde fait des refus d'obtempérer. Pourquoi est-ce que c'est tombé sur mon fils? Quelque part, c'est un peu la faute à pas de chance. Puisqu'effectivement, j'ai l'impression que dans leur famille, tout le monde fait ça. Donc Naël, effectivement, n'a pas eu de chance. Il n'a pas eu de chance de tomber sur un policier qui a fait son boulot, je rappelle, qui l'a stoppé. Parce qu'il aurait pu être dangereux. Il démarre à vive allure, il fait n'importe quoi, il y a une famille qui passe, un papy, je sais pas quoi, un chien, il l'écrase. Bah non, le chien il n'est pas écrasé, parce que Naël a été stoppé. Et c'est normal, ok? Le flic a fait son taf. Fin de l'histoire. Ce qui est fou, c'est que toute l'affaire a été reprise par la gauche, etc. Alors ce qui est bien, c'est que le flic est devenu millionnaire. Ça, c'est vrai que ça a été un message très fort. C'est-à-dire que un flic qui fait son taf, c'est-à-dire qui stoppe quelqu'un de dangereux, la justice gauchiste, la pression médiatique gauchiste, etc. sur le flic, il y a un élan de solidarité vers le policier. Ok, les gens, l'anti-France est contre toi, on va te filer du blé. C'est un message très fort parce que si un policier se dit, s'il doute, est-ce que je fais mon taf ou pas, à un moment donné, il peut se dire, je vais devenir millionnaire aussi. Tu vois? Donc c'est vrai qu'il va passer un mauvais moment, et dans les médias, il va avoir une pression, il va sûrement se faire virer, mais il va devenir millionnaire. C'est pas mal être millionnaire. Moi, j'aimerais bien être millionnaire, personnellement. Donc voilà, hein, des nouvelles de la famille Merzouk, ou je sais pas, cette nouvelle France hein, qui fait, voilà, hein, qui va faire les beaux jours de la France, sûrement. Hein, j'imagine. Bon, on va lire quelques commentaires tout de même. Alors, de quel ministre est-il le père? QI abyssal du côté des... Oui, c'est vrai. C'est vrai que... Mais ça, c'est ce que je vous disais. Hein. C'est-à-dire que son cousin s'est fait stopper. Il en a perdu la vie. Il s'est dit, je vais le faire aussi. À mon avis, s'il l'a fait, et encore une fois, hein, mais c'est qu'il a des choses à se reprocher. T'as rien à te reprocher, tu t'arrêtes en fait. Toi, et même si t'as des choses à te reprocher, eh ben tu t'arrêtes en fait. Et t'as perdu. T'as une amende, on va te retirer ta bagnole pendant 6 mois. Mais t'as perdu en fait. T'as joué, t'as perdu. Non. Incroyable. C'est un sketch. Bah malheureusement, c'est pas drôle. Encore un petit ange, bien sûr. Rémi Grémoire, oui, c'est vrai qu'il... Oui. Mais tu vois, juste ça... D'échéance de nationalité, ça repart,
Et puis bien évidemment regroupement familial, parce que c'est vrai que faire en sorte qu'il n'y en a qu'un qui parte, bah ça me ferait presque mal au cœur en fait. Donc toute la famille repart avec, tu vois. On peut pas en laisser partir qu'un. Tu vois, c'est pas correct. Donc toute la famille part avec, tu vois. Bien sûr. Pourquoi ne mettez-vous pas la même énergie pour arrêter Jack Lang, Patrick Bruel, etc. Ah oui, les copains au pouvoir sont aussi des... Alors ça, c'est le commentaire typique. C'est-à-dire que toujours tout comparer. Tu vois, donc il y a quelque chose qui se passe. Oui, mais en fait, lui, il a fait ça. Oui, mais en fait, lui, on le condamne aussi, hein. Jack Lang, voilà. Euh, Moi, je pense que Jack Lang, effectivement, hein, devrait... On est sur YouTube. Mais vu ce qu'a fait Jack Lang, ou du moins ce qu'on dit, oui, c'est extrêmement grave. Moi, par exemple, rien à voir avec ce que je suis en train de dire, mais je pense qu'effectivement, peine capitale pour les pédos, moi, ça me gêne pas du tout, tu vois. Par exemple. Mais c'est pas le sujet, en fait. Là, le sujet, c'est la famille Merzouk. Effectivement, alors là, je sens qu'on va rigoler parce qu'il y a encore le drapeau activement recherché pour un délit de fuite et Patrick Bruel, aucun souci. Bah, Patrick Bruel, en fait, n'a pas encore été condamné, techniquement. On verra s'il est condamné. Bon, s'il est condamné, effectivement, voilà, il est condamné, hein. Il a dû être terrorisé par les coups de gyrophare tout en sachant que son cousin s'est fait allumer après avoir entendu ce bruit. Mais bien sûr, le pauvre, le pauvre. Qui n'a jamais eu une famille composée uniquement de criminels. Pouvez-vous, s'il vous plaît, remoquer toute la famille Merzouk? Mais oui, bien sûr. Bon, bref, voilà. Hein, on a pris des nouvelles de la famille Merzouk. C'est merveilleux, hein. Allez, on se laisse là-dessus. Ciao.